Minimaliste, je suis tombée dans ces 3 pièges du minimalisme. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène Muller, l'auteure de cette chaîne Les Défis des Filles Zen. Et dans cette vidéo, j'aimerais revenir sur 3 pièges du minimalisme. Je suis tombée personnellement dedans, peut-être que cela résonnera en vous, fera écho et vous amènera à choisir une voie, on pourrait dire, intermédiaire. Si ce n'est pas encore fait, avant que je rentre dans le vif du sujet, vous pouvez vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et activer les notifications en cliquant sur la cloche juste à côté. Alors le minimalisme, en gros, c'est quoi? C'est l'idée d'avoir moins pour vivre mieux. Comme beaucoup de personnes, j'ai été séduite assez rapidement par ces intérieurs totalement épurés, ces personnes qui avaient l'air totalement zen au milieu de quelques objets épars au milieu de la pièce. Et donc, je me suis lancée dans mon cheminement personnel. Il y a vraiment eu une étape sur laquelle je me suis beaucoup arrêtée et donc j'ai souhaité devenir minimaliste. Alors, pour moi, je suis tombée en ce qui me concerne dans 3 pièges. Donc, j'ai ensuite rectifié, on pourrait dire, le tir. Je vais vous partager ces 3 pièges et puis peut-être vous inviter, si vous le souhaitez, à la réflexion sur votre propre parcours et sur ce qui motive en fait votre intérêt, votre attirance pour le minimalisme et le désencombrement. La première chose qui pour moi est importante, le premier piège, c'est de ne pas se focaliser sur le désencombrement matériel au détriment d'un travail sur soi. On associe souvent la clarté à l'intérieur de soi, à la clarté autour de soi. Certes, il y a un lien entre les deux et faire de la place autour de soi permet de faciliter le travail en soi, mais en aucun cas, désencombrer son intérieur ne permet de changer de regard. Vous connaissez cette phrase, le véritable voyage, ce n'est pas de changer d'environnement, mais de changer de paysage, pas de changer de paysage, pardon, mais de changer de regard. Ici, l'idée, c'est un petit peu la même chose pour moi. Faire de la place autour de soi, ça peut faciliter ce travail intérieur, mais ça ne remplace pas le travail sur soi. J'ai été, moi, vraiment tentée pendant un temps de ne faire plus que ça, également parce que les effets sont visibles immédiatement. Quand on désencombre un tiroir, on voit immédiatement qu'à présent, le tiroir est bien rangé et qu'il y a de la place dans son tiroir. Et donc, ces effets immédiats, c'est un stimulant, c'est une récompense et ça nous donne envie de continuer. L'idée, c'est qu'en réalité, certes, travailler sur soi à l'intérieur, l'exploration intérieure, ça met un petit peu plus de temps, mais que ça a un impact autrement plus grand sur tous les domaines de sa vie. Donc, première chose, ne pas s'arrêter là. Le travail sur l'environnement extérieur ne remplace pas le travail sur l'intérieur, vraiment son cheminement intérieur, personnel. Ça peut juste éventuellement être un tremplin, un facilitateur. Donc ça, pour moi, c'est la première chose. Et personnellement, c'est un piège dans lequel je suis tombée en passant énormément de temps sur le désencombrement parce que j'y voyais des effets immédiats et donc j'ai remplacé tout mon travail intérieur par cela pendant plusieurs semaines pour justement ces effets immédiats. Le deuxième piège pour moi dans le fait de devenir minimaliste, ce sont les raisons, les motivations profondes qui nous poussent à cela. Je vois beaucoup derrière ce minimalisme, cette idée d'avoir moins, de fabriquer des choses soi-même, etc. Également une peur. Une peur d'accueillir, une peur d'accepter l'abondance, une peur de s'autoriser le meilleur. Ce que j'ai pu remarquer chez moi, chez beaucoup de personnes également que j'accompagne, c'est que ce choix du minimalisme, du vivre avec moins, de j'épure mon intérieur, je fabrique moi-même mes produits, n'est pas toujours guidé par l'amour. Ce choix n'est pas toujours guidé par l'amour. Il est aussi guidé parfois, souvent en ce qui me concerne, j'ai pu le remarquer, par un sentiment de culpabilité. Ne pas s'autoriser en fait à avoir tout ça. Ne pas s'autoriser à accepter également l'abondance, ne pas s'autoriser à avoir de l'argent, ne pas s'autoriser à avoir des belles choses autour de soi. J'ai vu beaucoup d'amalgames à ce niveau-là, désencombré en réalité parce que je ne m'autorise pas à avoir tout cela, je ne m'autorise pas le meilleur. Encore une fois, je parle de cheminement intérieur, avoir ce n'est pas être, c'est important de le savoir, pour autant il y a beaucoup de motivation de l'ordre de la peur derrière ce choix du minimalisme. Pour moi, ce qui est important à ce niveau-là, si on a le sentiment de tomber un petit peu dans ce piège, c'est l'idée plutôt de revenir à une consommation consciente. Être conscient de ce qu'on fait.
être conscient de ce qu'on mange, être conscient des objets, de la beauté de ce qui est autour de nous. Ça, je pense que c'est important. Il faut aussi accepter l'idée, d'après moi, que le confort, que l'argent, ce sont des choses agréables pour soi. Que prendre soin de soi en s'entourant de belles choses, ce n'est pas une insulte au reste du monde, hein, c'est aussi une marque d'amour envers soi. Que s'autoriser l'agréable, s'autoriser le meilleur, prendre soin de soi, ça ouvre également la voie aux autres. Je parle souvent de cette idée. Ce que je fais pour moi, en fait, je l'ouvre comme potentialité aux autres. Je donne un exemple silencieux, et je leur transmets cette idée de manière invisible, inconsciente, qu'ils peuvent obtenir la même chose, que c'est possible pour soi, c'est possible pour l'autre. Donc, je suis convaincue que partir dans le minimalisme parce qu'il y a derrière un sentiment de j'ai trop, ce n'est pas normal que j'ai autant, je ne mérite peut-être pas ça, ou trop d'argent ce n'est pas bien, etc. Que ce sentiment de privation, de restriction qui peut fonder aussi le désencombrement et le minimalisme pour moi, ça ne crée pas forcément de dons, on pourrait dire, positives. Ça peut être aussi le témoignage de ce qu'on ne s'autorise pas à briller, de ce qu'on ne s'autorise pas à vivre le meilleur. Et ce faisant, on ne le permet pas non plus aux autres. Le développement personnel, c'est pas du tout une démarche égoïste. C'est une démarche qui, dans un premier temps, est écoute de soi, dans un second temps, ouverture, mais avec une posture juste, on pourrait dire, sur le reste du monde. Donc pour moi, ça c'est le deuxième piège du minimalisme, c'est est-ce que c'est de la peur qui guide ce choix? Est-ce que je ne m'autorise pas à vivre le meilleur? Est-ce que je ne m'autorise pas le confort? Est-ce que je ne m'autorise pas l'argent, par exemple? Je crois que c'est important de se poser ces questions-là. Troisième piège dans lequel également je suis tombée, c'est d'idéaliser à outrance ce mode de vie. Je vous disais, j'adorais ces intérieurs épurés. Pourquoi ? J'avais le sentiment inconscient que les personnes étaient zen parce que leur intérieur était zen. En réalité, il n'y a pas forcément de lien. Ça peut être extrêmement désagréable d'avoir une seule casserole et peut-être de galérer quand on veut faire un repas et cuisiner 3 choses différentes. Donc, je ne suis pas sûre qu'il n'y ait pas un peu trop d'idéalisation aussi de ce mode de vie. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a questionnée personnellement et je me suis rendu compte qu'effectivement, j'idéalisais un petit peu trop, ce mode de vie. En réalité, je suis aussi convaincue que la beauté, notamment dans son intérieur, a ses vertus. Un intérieur chaleureux, un intérieur bien décoré avec de jolis objets autour de soi, ça crée également un sentiment de sécurité, un sentiment de bien-être, un sentiment de joie profonde. Donc pour moi, l'idée serait plutôt de conscientiser davantage ce qui est autour de nous, ce qu'on fait, plutôt que d'essayer de focaliser tous ces efforts sur changer l'environnement. Donc encore une fois, peut-être partir de l'intérieur, travailler sur ce regard, cette perception, cette conscience, cette attention que j'ai de ce qui est autour de moi, plutôt que d'essayer de changer l'extérieur parce qu'on n'arrive pas ou parce qu'on ne prend pas le temps de travailler sur soi. Voilà ces 3 idées, 3 réflexions, 3 pièges dans lesquels moi-même je suis tombée en voulant devenir minimaliste. Donc peut-être posez-vous simplement cette question, quelles sont mes motivations profondes à être minimaliste? Est-ce que quelque chose a résonné en vous dans tout ce que j'ai évoqué, vous a agacé, vous a simplement titillé, interrogé, interpellé, qui est de l'agacement, qui est une interpellation, en tout cas c'est qu'il y a quelque chose à creuser de votre côté, donc n'hésitez pas si ça vous parle à le faire. Si vous voulez aller plus loin dans mon approche, cette idée de conscientiser ce qui se passe, vivre la vie qui nous ressemble, je mettrai un lien en dessous de cette vidéo vers la conférence que j'anime, une formation offerte de 2 heures, 8 étapes pour créer la vie qui vous ressemble, où je partage des pistes en mode coaching, donc questionnement, beaucoup de questionnements, pour vous inviter peut-être à aller au cœur de ce changement de regard, de ce changement de perception qui pour moi est vraiment la clé du mieux-être. J'espère que cette vidéo vous a parlé, vous a évoqué des choses. Je vous souhaite une belle fin de journée. À très bientôt.